Luc chapitre 11. Donc je continue l'évangile de Luc, il y a quelques chapitres. Et nous allons donc continuer dans ce passage en tout cas. Et je voudrais bien avancer avec ça. Je trouve qu'il est riche au fur et à mesure que j'avance et j'aime beaucoup étudier la Bible en suivi. Et quand on suit un passage ou un évangile, ce qui est le cas ici, je m'aperçois, et ça je le dis en tant qu'enseignant, ben je m'aperçois que je ne peux pas occulter ce qui est dit. C'est-à-dire que des fois je me dis, certains prédicateurs vont prendre un texte par là, ou prendre un thème, donc on va un petit peu se promener dans la Bible. Mais là, comme je fais un suivi, je suis obligé de m'adapter au suivi. C'est-à-dire que le texte là va montrer clairement que le Seigneur donne des enseignements et que ces enseignements, le Seigneur, au cours de son activité, il est en train de se rapprocher donc de Jérusalem. Il va, comme vous le savez, si vous avez déjà lu la Bible, Jésus est resté un temps ici-bas sur cette terre. Donc ce temps, c'était 33 années de sa vie. Il est né à Bethléem pour terminer où? À Jérusalem sur une croix. Et c'était son temps en réalité que Dieu lui avait accordé. Mais durant ce temps, et je vous encourage, moi, à lire la parole de Dieu, surtout les évangiles, pour que vous puissiez comprendre le pourquoi de sa venue ici-bas sur cette terre. Quand on lit les évangiles, les 4 évangiles, vous allez vous apercevoir que Jésus mentionne, enfin en tout cas les évangiles mentionnent 35 miracles. C'est-à-dire que Jésus, ici-bas, sur cette terre, a accompli 35 miracles. Souvent, c'était des miracles de guérison personnelle et des choses que les gens avaient à l'époque, c'était pas rien. Et je me dis, souvent le Seigneur a levé des paralytiques, a ressuscité des morts comme Lazare. Et là, on va parler d'un muet, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas de voix. Et Jésus va le guérir. Et voilà la situation qui est dite dans le passage. Donc on va lire ensemble ce passage, si vous voulez bien. Luc chapitre 11, les versets 14 à 28. Luc 14, alors pour ceux qui ont leur Bible, prenez votre Bible. Pour ceux qui ont le iPad, prenez votre iPad en espérant que vous avez une Bible dans votre iPad. Si vous avez ni l'un ni l'autre, regardez l'écran. Nous pourvoyons à vos besoins. Donc vous avez la Bible là sur l'écran. Je lis le texte donc de Luc chapitre 11 à partir du verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébuth, le prince des démons, qu'il chasse des démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébuth? Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède
et en sécurité. Mais si le plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et les distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, la trouvant balayée et ornée, alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureuse le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors il faut bien avouer, en toute sagesse et en toute intelligence, que ce texte est un peu particulier, il faut bien l'avouer. Tout d'abord, nous voyons que un muet va retrouver la voix. Je me dis dans mon cœur, les êtres humains devraient se réjouir, enfin de voir, même si on n'était pas toujours d'accord avec Jésus, et c'est ce qui était le cas là, au moins se réjouir que le muet venait de parler. Au lieu de ça, eh bien, on va accuser Jésus en tout cas, on va accuser Jésus de Belzébuth. Alors, pas qu'une seule fois, 2 fois, comme vous le voyez dans le texte, le verset 15 et le verset 19. Alors, je me dis, au lieu de se réjouir, c'est-à-dire les autorités religieuses de l'époque, au lieu de se réjouir de voir que Dieu leur avait envoyé un rédempteur, un Messie, venant les libérer, certains en tout cas, comme je le disais, 35 miracles ont été accomplis dans les évangiles, en tout cas vous pouvez les revoir dans les évangiles, 16 miracles dans l'évangile de Luc. Je me dis c'est quand même important. Certains ont vu des vies libérées, certaines personnes ont retrouvé la vue, la voix, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Et au lieu de cela, les gens vont accuser Jésus de Belzébuth. Alors on va essayer d'analyser, si vous voulez bien, cette petite période de la Bible, donc ce petit texte ensemble. L'aveuglement est vraiment important, comme vous pouvez le constater. Au lieu de se réjouir, on accuse Jésus en réalité qu'il était un démon. Je me dis c'est fort c'est fort l'accusation qu'ils sont en train de faire là, et je me dis c'est quand même important de regarder ensemble pourquoi le Seigneur va le guérir et pourquoi le Seigneur va réagir à ses argumentations, à ses insultes. Alors j'ai intitulé une accusation non fondée. Je pense que Jésus a souvent été accusé faussement. Et là, c'en est le cas. C'est le cas des personnes qui, au lieu de se réjouir de voir ce que le Seigneur faisait, eh bien, il a été accusé faussement de certaines choses. Et je pense que nous devons analyser ensemble ce texte pour voir un petit peu pourquoi ces personnes sont venues voir Jésus, voyant quelque chose d'extraordinaire se réaliser là, eh bien d'accuser Jésus de Belzébuth. Alors, d'où vient cette expression? Je ne sais pas si
vous avez déjà regardé dans la parole de Dieu, mais les Juifs ne disaient rien sans qu'ils étaient eux-mêmes au courant de certaines choses. En tout cas, le texte, c'est pas la première fois qu'il est cité ce Belzébuth. En tout cas, les Juifs connaissaient cette expression, puisque si vous allez dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois, chapitre 1er, versets 1 à 3, eh bien, ce nom est déjà là. Donc, c'est un dieu philistin qui était à l'époque là. Dieu a demandé au prophète Élie, par sa bouche, de condamner donc ce faux prophète. Et donc, les Juifs connaissaient cette expression et ça faisait donc référence un petit peu à Satan, hein, dans le fait que les faux prophètes, les faux dieux, eh bien, elles étaient représentatives souvent. Alors, la signification, dire tout simplement, c'est Seigneur des mouches ou Seigneur qui vole. Voilà un peu l'expression du mot Belzébuth, mais souvent ça fait référence donc au démon, donc à Satan. Et les Juifs, eh bien, font ce parallèle avec Jésus. Donc, tu es Belzébuth, donc un démon en réalité, au lieu de dire, ah ben non, tu n'es pas un démon, tu es quelqu'un vraiment de formidable puisque tu fais retrouver la vue, tu guéris, tu fais des miracles et on devrait donc se réjouir. Mais ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Dans le texte, il est dit clairement que il demande davantage. Il demande donc, il traite Jésus de démon, mais en même temps, si tu viens de Dieu, fais des miracles. Fais-nous, je dirais, voir dans le ciel un signe que tu viens réellement de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'en a pas vu assez. En réalité, on a vu quelqu'un qui a retrouvé la parole. C'est pas encore assez. Fais-nous encore plus. Amuse la galerie. Quelque part, ils sont en train de tenter Dieu. On n'en a pas vu assez. C'est pas encore assez ce que tu as fait. Amuse-nous la galerie. Vous savez, à chaque fois que le peuple de Dieu a tenté Dieu, ils se sont retrouvés dans des situations compliquées. Hein. Moi, je vous encourage, et si vous ne l'avez pas encore fait, de lire tout l'Ancien Testament. Je me dis à chaque fois que le peuple de Dieu a tenté Dieu, ils se sont retrouvés dans des endroits vraiment compliqués et difficiles. Hein. Que dire de l'exil? Dieu leur a même envoyé des nations hein, qui sont venues donc de l'extérieur pour secouer un petit peu ce peuple. Je me dis attention quand on lève le poing vers Dieu. Hein, il y a toujours là des conséquences à lever le poing vers Dieu. Et je me dis, c'est souvent des accusations qui sont souvent compromises parce que Dieu, quand on lève le poing vers lui, il y a toujours des conséquences. Hein. Et je le vois en tout cas dans ma vie quotidienne, quand on se moque de Dieu, eh bien Dieu peut réagir à ce genre de choses. Et donc là, c'est la situation de voir que, au lieu de se réjouir, eh bien, on traite Jésus donc de Belzébuth. Ça, c'était la première point. Donc, comprend le miracle, une accusation non fondée. Deuxième point pour comprendre ce miracle, la réponse de Jésus en argumentant. Alors, je vais vous montrer 3 arguments que le Seigneur va faire. Tout d'abord, c'est réponse par question par question. Je me dis, c'est parfois intéressant de voir que Jésus a répondu à des questions que eux-mêmes se posaient. Pourquoi Satan se battrait-il contre lui-même? Je me dis, mais c'est intéressant la réponse du Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible que Satan divise son propre camp. Enfin, je ne sais pas vous, mais est-ce que vous vous donnez des gifles le matin quand vous vous levez?
Enfin, moi, je suis pas un fanatique de la gifle. Pourtant, des fois, je m'en veux de certaines situations que je vis personnellement. Mais franchement, je me suis jamais donné une claque. J'en ai déjà reçu des claques de la part de quelqu'un, mais je me suis jamais tabassé. Enfin, pardonnez-moi de l'expression, mais je me suis jamais frappé. Mon père m'a frappé, ma mère m'a frappé. Des fois, je m'en rappelle, certains coups de bâton que j'ai reçus, mais personnellement, je me suis jamais frappé. Jamais. Et Jésus est en train de répondre à ces gens-là, mais Satan ne peut pas se diviser lui-même, c'est pas possible. Vous êtes en train de dire je suis un démon, mais Satan, si vous dites que je suis, vous êtes en train d'être illogique, n'est-ce pas, dans votre manière de réfléchir. Pourquoi diviserait-il son propre royaume? C'est pas possible. C'est pas possible. Et Jésus va faire des remarques par rapport à ça. Et je pense que la logique, l'argumentation de la part du Seigneur, c'est, il est en train de leur dire, mais votre argument ne tient pas la route. Satan existe. Satan est fort. Satan fait certaines choses. Si vous lisez le livre de Job, la Bible dit que Satan se promène sur la terre. Quand Jésus lui pose la question, d'où tu viens? J'étais en train de me promener sur la terre. Si vous voulez savoir ce que Satan fait aujourd'hui dans ce monde, il est en train de se promener et il continue à se promener parce que Dieu lui donne la possibilité de se promener sur cette terre pendant un temps. Mais Dieu lui donne encore l'occasion de se promener sur cette terre. Deuxième argumentation de la part du Seigneur, leur accusation se retourne contre eux et Jésus leur dit, si moi je suis un démon, ben vos fils, par qui sauvent-ils les gens? C'est vraiment fort, n'est-ce pas? Et je me dis, mais c'est un retour quelque part de bâton de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et il a eu raison de le dire. Si moi je suis un démon, mais vos enfants, par qui guérissent-ils? Et je pense que voilà une argumentation qui ne devait pas sûrement leur plaire. Et la dernière argumentation, c'est qui montre que la puissance de Jésus au travers de cette affaire, eh bien Jésus a gagné et va gagner le territoire de Satan en le clouant lui-même sur la croix. Et je pense qu'il y a certains textes qui disent clairement cela. J'ai pas le temps trop de les regarder, mais vous avez Jean chapitre 12, versets 31 à 33, Colossiens chapitre 2, verset 15, ou 1 Jean chapitre 3, verset 8, où Satan va être gagné, vaincu par le fait que Jésus va être, à un moment donné, va vaincre l'ennemi sur la croix. Alors, je me dis, voilà des argumentations qui sont là, données de la part du Seigneur, et qu'il montre bien tout d'abord le deuxième point. Le troisième point par rapport à ce miracle, c'est la requête. La guerre impossible. C'est pas possible de vivre une guerre et de rester neutre. Je suis déjà allé visiter un musée aux États-Unis avec mon épouse sur la guerre de sécession. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la guerre de sécession. Bon, moi, ça m'a toujours attristé de savoir que des Américains se battaient contre des Américains. Ça m'a toujours attristé. Je comprends des fois qu'on peut se battre contre un ennemi, mais la guerre de sécession, c'est horrible. Hein? Et ils se mettaient pratiquement dans des tranchées à 10 mètres, hein? Et ils se tuaient vraiment à 10 mètres. C'est horrible, la guerre de sécession. Mais quand vous regardez la guerre de sécession aux États-Unis, c'était le Sud était pour un avis, les autres du Nord étaient pour un autre avis. C'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, c'est-à-dire que
on est ou pour ou contre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être neutre. On ne peut pas dire, bon, je suis avec toi et puis je suis pas avec toi. C'est-à-dire, il n'y a pas de neutralité. C'est pas possible d'être neutre. J'ai pas d'avis. Je fais ce que je veux, j'ai pas d'avis. Je me mets entre les deux guerres et je reste là et puis bataillez-vous si vous voulez et moi je vais vous regarder. Ben, essayez de prendre une guerre, mettez-vous au centre et puis vous allez voir si vous n'allez pas recevoir des balles, autant d'un côté comme de l'autre. Donc le Seigneur nous demande d'avoir un avis et de ne quelque part il le rappelle à un moment donné, c'est-à-dire qu'il le rappelle au verset 24 et au verset 26. En réalité, si la personne a un démon et qui s'en va, eh bien, à un moment donné, le démon, lui, sa place, c'est de revenir dans sa maison. Et si sa maison est vide, eh bien, il va apporter des collègues avec lui. Et c'est ce que le texte dit. C'est-à-dire que s'il revient, que la maison est vide et ornée, eh bien, il va revenir dans sa maison avec 7 copains en plus. Donc, vous pouvez imaginer un petit peu la situation. Donc, Satan ne peut pas se disperser. Il n'y a pas de neutralité. C'est où il est pour l'un, ou il est pour l'autre. Et le mot, enfin, en tout cas, là, le texte nous le dit clairement. Nous avons en tout cas besoin de nous rappeler que Satan détruit, Jésus rassemble et construit. Et je pense que le Seigneur rappelle cela, et c'est pas parce que une femme va dire à un moment donné, heureux le sein qui t'a allaité, qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Je pense que ce sont des expressions qui sont souvent données, mais Jésus, je dirais, dit simplement à cette personne, en répondant heureux plutôt, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Moi, je pense qu'à un moment donné, on doit se rappeler que, eh bien, le Seigneur est venu dans un but bien précis ici-bas sur cette terre, et que on ne peut pas être neutre. C'est où on est avec Jésus, où on est avec le monde. Mais le Seigneur dit qu'il n'y a pas de neutralité. Parce que la neutralité montre bien que des fois, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, je voudrais juste vous lire un texte d'un commentateur que j'ai trouvé en préparant cette prédication. C'est un commentateur de la Bible, Oswald Chambers, qui est très connu. C'est un monsieur qui est très connu, en tout cas dans le milieu évangélique. Il dit ceci sur la neutralité. La neutralité religieuse est toujours une lâcheté. Alors c'est assez fort ce qu'il dit, mais il continue. Dieu transforme en terreur la lâcheté de ceux qui choisissent la neutralité. Alors moi je trouve que oui, on doit prendre position. Ou on est pour Jésus, ou on n'est pas pour Jésus. Ou on est avec le Seigneur, ou on n'est pas avec le Seigneur. Et ce texte nous le dit clairement. Jésus demande clairement à ces personnes de prendre une position à un moment donné. Ou je suis avec toi, ou je suis contre toi. Et si vous connaissez la Bible, eh bien, Jésus va être persécuté. Jésus va aller jusqu'à la croix, et c'est pas les personnes qui vont l'écouter qui sont là. Hein. Ce sont les personnes religieuses qui vont crucifier Jésus, les personnes religieuses de l'époque. Alors, quel enseignement on peut tirer de ces quelques versets de la Bible? Tout d'abord, je trouve que le premier enseignement qu'on peut retirer dans ce texte, c'est que il n'y a pas, je dirais, entre nous, en toute simplicité, les accusations non fondées. Ça existe,
Est-ce que vous n'avez pas, vous, un jour, est-ce qu'on n'a pas dit de vous quelque chose qui n'avait pas de fondement, quelque chose de solide, de fort, hein, une critique qu'on dit de vous, c'est-à-dire de quelque chose qui n'a pas de fondement. Mais on m'a dit toutes sortes de choses qui n'avaient aucun fondement. Je me dis souvent si la personne simplement me connaissait un peu plus, eh bien peut-être qu'elle dirait pas certaines choses. Est-ce que on vous a déjà fait des remarques non fondées, quelque chose qui n'avait pas de fondement? Est-ce qu'on a déjà médit sur vous, faire de la médisance, de la calomnie? Est-ce qu'on n'a pas essayé un jour de vous dire quelque chose qui ouais, n'a pas de fondement en réalité, au fond de vous-même? Pour revenir à mon père, parce que c'est mon histoire, hein, mais mon père me disait que en allant à l'église, j'avais fait le mauvais choix. Voilà ce qu'il me disait, mon père, souvent. Mon père me disait souvent, oui, tu as fait le mauvais choix d'aller à l'église. Et j'avais beau argumenter, j'avais beau lui dire que j'avais trouvé des gens joyeux que dans le monde je n'avais pas trouvé. J'avais beau argumenter, eh bien, mon père disait toujours la même chose. Il disait que j'avais fait le mauvais choix. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Hein. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Et combien de fois les gens ont été peut-être méchants avec vous, par la bouche, par la parole. Alors, je ne suis pas là en train d'essayer de refaire le monde, hein, mais il y en a qui sont pas tendres. Hein. Vous savez, des fois, on n'est pas tendre avec la personne que Dieu a mis à côté de nous, hein, la femme ou le mari. Alors, on a beau dire je t'aime, ouais, des fois, on n'est pas si tendre que ça. Vous savez, l'amour chez certaines personnes a des limites. Hein. Tant que tu me casses pas les pieds, tant que tu fais ce que je te dis de faire, ou tant que tu feras ce que je te dis de faire. Vous savez, l'amour, chez certaines personnes, elle a des limites. On peut être méchant verbalement vis-à-vis d'une certaine personne, et la personne que Dieu a mis à côté de nous, on n'est pas toujours tendre. On peut avoir des colères intérieures, hein, une énergie, je ne sais pas où on va chercher parfois certaines choses. Alors je vis de mon cœur, hein, je vis de mon cœur, mais des fois, il y a des choses qui sont intérieures, qui sont insoupçonnées. Des fois, je me dis, mais où tu es allé chercher ça? Ou c'est pas possible d'avoir un truc comme ça à l'intérieur de toi. C'est pas possible. Et je me dis, mais si je suis un enfant de lumière, est-ce que je dois pas manifester la lumière dans ma vie, autant dans ma manière de parler, dans ma manière de m'exprimer, dans mes attitudes quotidiennes, c'est-à-dire dans ma manière de vivre? Est-ce que je ne dois pas manifester cette lumière autour de moi? Je voudrais vous prendre un texte qui va argumenter ce que je suis en train de lire. C'est l'apôtre Paul qui, Paul visitait beaucoup d'églises. Il les avertissait, mais il leur donnait aussi des enseignements avant de partir. Et un des enseignements, eh bien, je voudrais le prendre là ce matin dans ce texte. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, les versets 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise.
Après tout, vous allez me dire, Nicolas, arrête là, ça suffit. J'en ai déjà assez entendu. Mais c'est juste pour vous montrer que si on prend le temps d'étudier la Bible, de l'analyser et de voir ce que le Seigneur a à nous dire dans la parole de Dieu, moi déjà, rien qu'avec ces quelques mots, dans le verset 29, j'ai déjà pris 3 claques gentilles de la part du Seigneur. Mais alors vraiment par amour, hein, par amour du Seigneur, je viens de prendre déjà 3 gifles. Mais je continue. Non pas que je suis un fanatique de la gifle, mais je voudrais quand même vous montrer que parfois le Seigneur nous montre des passages de la Bible qui méritent toute une attention personnelle dans notre vie à nous. Je continue. Verset 29. Mais s'il y a lieu de quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce de ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je voudrais quand même terminer avec ça. Paul parle à une église locale et Paul est en train encore au XXIe siècle de vous parler à une église locale, mais à vous parler individuellement, c'est-à-dire ne pensez pas que ce texte est pour le voisin. Enlevez ça de votre tête. Nicolas est en train de parler à celui qui est derrière moi ou à celle qui est à côté. Le Seigneur est en train de vous parler à vous personnellement. Et il est en train de vous dire, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il va falloir faire un effort, hein. En sortant de cette église, il va falloir que vous fassiez un effort. Je continue. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est pas merveilleux, ça? C'est pas merveilleux? C'est quoi l'amertume? Je suis allé dans le petit dictionnaire, le petit Robert. L'amertume, c'est un ressentiment longtemps, une difficulté à pardonner de bon cœur, un sentiment dur. Et certains perdurent longtemps. Je suis convaincu, frères et sœurs, qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient résolues dans ce monde si l'amertume partait de notre vie. Entre nous, entre les autres, entre nos familles parfois. Vous savez, il y a des situations qui restent longtemps parfois, parce que tout simplement nous restons amers par rapport à certaines situations. Au lieu de ça, on devrait avoir de la confession, du pardon, de la compassion, de l'amour vis-à-vis de certaines personnes. Amertume, animosité. Qu'est-ce que l'animosité? L'animosité, c'est un éclat de rage. Et elle ne se manifeste pas tout le temps, hein. Vous savez, j'ai appris en 61 années de vie que certaines personnes gardent tout intérieurement. Il n'y a pas d'éclat de méchanceté chez certaines personnes.
ils gardent tout intérieurement. Et de temps en temps, ils explosent. Ça arrive, hein? Je connais certaines personnes comme ça. C'est-à-dire qu'ils gardent tout intérieurement et après, de temps en temps, bim, ça explose. Éclat de rage, passion violente. La colère, bon, je suppose qu'il vous est déjà arrivé d'être en colère. Personnellement, je suis des fois en colère avec moi-même. Je vous ai dit, des fois je mérite des claques. Alors je suis pas là en train de dire, tiens, ce matin, je me regarde dans la glace et puis bim, bim, bim. Non, non, je fais pas ça. Je vous rassure, ce pasteur, il est pas bien du tout. Il devrait changer peut-être de ministère. Non, non, je vous rassure, je me donne pas des claques. Mais il m'arrive d'être des fois en colère contre moi-même, hein, contre ma personne, contre ma manière de m'exprimer, qu'elle n'a pas eu de clarté ou dans ma manière de parler parfois. On n'est pas toujours, enfin moi je ne suis pas quelqu'un de parfait. Et je ne suis pas là en train de prétendre que derrière cette chair, je suis un pasteur parfait, loin de moi. J'aime beaucoup quand on me dit bon berger, mais avant berger, il y a bon. Hein? Je voudrais juste rappeler, avant berger, il y a bon. Clameur, c'est des cris de rage, des chamailleries. Hein? Qui n'a pas chamaillé? Ouais, allez, je vais arrêter là tranquillement parce que sinon, on va rester plus longtemps que prévu ce matin. De la calomnie, donc des langues insultantes, médisantes, injurieuses. C'est ça la calomnie. Ou de la méchanceté, souhaiter le mal de quelqu'un. Et l'apôtre Paul va dire, au lieu de ça, au lieu d'alimenter toutes ces choses, eh bien, soyez plutôt aimables, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Moi, je pense que il y a des fois, et il arrive des fois, où dans notre vie, il y a des accusations qui sont non fondées. Et pour le Seigneur Jésus-Christ, croyez-moi que le monde de l'époque n'a pas été tendre avec Jésus. Est-ce que si vous pensez, si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'humanité serait tendre avec Jésus? J'y crois pas. Hein? Est-ce que vous pensez que s'il aurait fait venir des choses du ciel, est-ce que vous pensez que ça aurait convaincu les gens de l'époque de croire en Jésus? J'y crois pas non plus. On peut demander parfois des signes du ciel, on peut lever le poing contre Dieu. Et l'humanité aujourd'hui lève le poing tous les jours contre Dieu. Et je pense qu'à un moment donné, on peut se dire, mais est-ce que si Jésus aujourd'hui reviendrait, est-ce que il ferait mieux qu'à l'époque? Non, non. Je pense que si on pouvait trouver une crucifixion moderne, je pense que Jésus irait au poteau aussi encore aujourd'hui au XXIe siècle. Hein. Ne pensez pas que si Jésus reviendrait aujourd'hui, on va taper dans les mains, on va se réjouir de du Sauveur. Hein. Si à l'époque Jésus a été crucifié, c'est parce qu'il y avait des raisons pour cela. C'est que Jésus est venu dans l'humanité pour sauver l'humanité. Je vous ai laissé à l'entrée un petit traité qui, et c'est mon dernier point dans l'enseignement, c'est le fait de prendre position, de ne pas être neutre dans le fait de croire ou de ne pas croire. Vous savez, vous pouvez faire ce que vous voulez. À un moment donné, le Seigneur va vous demander raison. Et raison, c'est aujourd'hui qu'il vous le demande, c'est pas demain. C'est aujourd'hui que vous devez prendre possession, ou pour Jésus, ou pas pour Jésus. C'est-à-dire c'est ou l'un ou l'autre.
Dans ce petit traité, c'est le film de la vie. Alors j'ai toujours aimé ce traité. Pourquoi? Parce que dans ce traité, il y a plusieurs idées qui sont données. Mais c'est les idées de notre humanité aujourd'hui. Vous savez, il y a des jeunes, quand vous discutez avec eux, eh bien, certains vous diront, pas le temps d'y penser. J'ai la vie devant moi. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vous diront, non, je suis trop jeune pour penser pour Jésus. Et je voudrais vous dire, à vous les jeunes, qui réfléchissez peut-être à Jésus, pensez-y. Aujourd'hui, vous n'êtes pas jeune, vous êtes une âme à sauver. Jésus vous aime, Jésus l'a toujours dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus vous aime, il veut vous sauver. Deuxième chose, trop insouciant d'y penser. Vous savez, quand on regarde l'humanité aujourd'hui, quand je regarde l'actualité aujourd'hui, c'est l'amusement, l'amusement, l'amusement. Et rien que l'amusement. Quand vous regardez certaines personnes aujourd'hui, je me dis, mais combien d'heures ont-ils passé derrière leur écran? Et je me dis, mais c'est horrible des fois. Le temps qu'un jeune ou un moins jeune, parce que moi j'ai appris ce que ça voulait dire scroller. Scroller, c'est, vous savez, c'est tourner les pages dans un ordinateur de téléphone. On est devenus des spécialistes, même certains ont reçu des maladies du doigt parce qu'ils ont trop scrollé, n'est-ce pas? Mais quand vous allez dans certains endroits, ben vous dites, mais c'est pas possible. Il est fixé sur son téléphone. Dans la voiture, téléphone. Sur la trottinette, téléphone. Quand il marche, téléphone. Ce matin, en venant ici, j'ai traversé le pont, j'entendais une conversation de quelqu'un qui était à peu près à 100 mètres du feu rouge. J'entendais la conversation de la personne qui était en train de communiquer. Je me dis, mais à un moment donné, je dis, mais ta conversation ne m'intéresse pas. Baisse le son. Mais juste derrière lui, vous savez, il y avait une montagne et le son, vous savez, il donne fort quand vous êtes dans ce genre de choses. Mais je me dis, mais aujourd'hui, c'est l'insouciance la plus totale. L'être humain ne veut pas entendre parler de Jésus. Vous pensez tout ce qui arrive aujourd'hui dans notre monde, mais ils le font sans Jésus. Ils le font sans Jésus. Trop sûr de soi. Alors là, on pourrait vraiment citer des noms. Moi, je pourrais citer des noms derrière cette chair, mais je suis trop sage pour ne pas le faire. Heureux pour y penser. Non, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Trop occupé, trop soucieux, trop âgé. Mais si vous prenez ce traité, il y a à la fin un cercueil. Trop tard pour y penser. Je pense qu'à un moment donné, nous, en tant que personnes sur cette terre, religieuse ou pas, on ne peut pas rester neutre. Et je vous encourage, mes amis, à ne pas rester neutre. Si nous sommes pour Jésus, si vous avez pris place pour Jésus, votre vie doit être exemplaire. Elle doit être à l'image de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas rester neutre. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous ne pouvez pas rester neutre. C'est pas possible. Sinon, on va vous accuser. Est-ce que tu vas dans l'église? Est-ce que tu vas pas dans l'église? Est-ce que tu as le Seigneur? Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu n'as pas Jésus? Est-ce que tu as pris position? Est-ce que tu n'as pas pris position? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu as un pied dans le monde? Est-ce que tu as un pied avec Jésus? On ne peut pas rester neutre. Et Jésus ne vous demande pas de rester neutre.
Sinon, on va vous accuser faussement. Je disais à mon père, vaut mieux un jour dans l'éparvis de l'église évangélique baptiste de Draguignan qu'un jour dans le monde. Parce que j'avais compris que Jésus avait changé ma vie. J'avais compris que Jésus était venu faire son œuvre dans ma vie personnelle. J'avais compris que Jésus m'avait sauvé. J'avais compris que Jésus est venu transformer ma vie. Je ne pouvais pas rester neutre. Mon père avait beau me dire tout ce qu'il voulait, mieux un jour dans les parvis d'une église que dans les parvis de ce monde. Le monde est en train de se perdre. Est-ce que nous ne voulons pas prendre conscience de ça? Est-ce qu'on n'a pas envie de prendre conscience de ça parfois? De se dire, mais moi je veux voir mon voisin, ma voisine être sauvée. Je veux voir mes amis, mes parents, mes frères, mes sœurs, s'ils n'appartiennent pas à Jésus. Moi je veux les voir sauvés. Alors, ça ne veut pas garantir le fait que vous allez leur parler de Jésus, ils vont être sauvés. Non, non. Mais les gens qui vous entourent doivent prendre position. Ou ils sont pour Jésus, ou ils ne sont pas pour Jésus. Et c'est ce que Jésus dit à la fin, dans le texte. Il leur dit clairement, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors j'aimerais en tout cas conclure avec ça ce matin. J'espère que la parole de Dieu, vous allez la garder. C'est pas Nicolas qui vous a parlé. C'est le Seigneur qui vous a parlé. Gardez-la, cette parole, et pratiquez-la dans votre quotidien. Mettez-la à l'œuvre, cette parole, dans votre cœur. Je termine avec ce passage que vous connaissez, parce qu'on le cite souvent, Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Voilà, je voudrais vous laisser avec, ça va être la promesse de conclusion pour ce matin, que nous puissions méditer cela durant la semaine. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Je terminerai. Donc, si ça vous intéresse, il y a quelques exemplaires à l'entrée. Prenez-en. Si vous avez des amis qui se posent peut-être des questions, donnez-leur gracieusement. Il y en a quelques-uns. J'en remettrai la semaine prochaine, Dieu voulant. Je vais prier pour la conclusion. Seigneur, je voudrais te remercier pour ce temps tout d'abord de louange, d'adoration, ce temps où on a pu lever les yeux vers toi quelques instants, où nous avons pu voir tout simplement que tu es à l'œuvre dans nos vies. Alors c'est vrai que les cantiques ont été là pour nous accompagner, et j'ai beaucoup aimé le cantique que tu es notre source de vie. Seigneur, c'est vrai que tu es notre source de vie, et je voudrais vraiment le proclamer, le dire, et en même temps le vivre, Seigneur. Que ce soit pas juste un chant que je chante le dimanche matin et que je l'oublie à partir de lundi matin. Seigneur, que nous puissions être une source de vie là où c'est que tu nous as placés. Seigneur, que nous puissions vraiment nous rappeler de cela, que l'Esprit de Dieu est là pour œuvrer dans nos vies. À toi en revienne toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que